Oui. Bonsoir, chers compatriotes, togolaises et togolais. Ce soir, je vais apporter la lumière sur l'ANC et ses mensonges. Je n'aurais pas fait cette présentation si l'ANC organisait son conseil et puis que ça s'arrête là, qu'ils cherchent les voies et moyens de ressusciter leur parti. Je ne m'en mêlerai pas. Mais aller commettre des mensonges dans le sens de faire croire au peuple que ceux qui luttent pour la vérité sont des faux et des menteurs, alors que c'est eux, ces faux qui ont mis 30 ans à nous tromper, qui sont les vrais. Là, je dois parler parce que mon peuple périt à cause de l'ignorance dans laquelle on l'a mis. Et ce soir, que ça soit clair pour nous. C'est une guerre que vous cachez, mais l'ANC, qui était ex-UFC, n'a eu qu'un seul objectif, dénigrer les autres partis et exister. Dénigrer tout le monde et exister. Notons que le 4 octobre, non, le 10 octobre, s'est tenu ce qu'ils appellent un conseil de l'Alliance nationale pour le changement. Ok? Où des mensonges, des monstruosités ont été dites. Mais en prélude à cela, le 4 octobre, où la dynamique Monseigneur Bodjo avait prévu un meeting, juste un meeting. Le meeting a été refusé. Le même jour où l'ANC et ses militants se sont rassemblés et ont accueilli Jean-Pierre Fabre comme un président, le même meeting politique a été autorisé pour l'ANC, interdit pour la dynamique. Donc faites la part des choses. Pourquoi le pouvoir s'oppose à une partie et fait des baisers doux à un autre? Donc c'est clair, tranché. On n'accuse personne, mais les faits sont là. Les faits sont là. Pourquoi dans un même pays, dans une même ville, un regroupement politique appelle à une manifestation, les militaires sont pleins et ont empêché la manif? Dans la même ville, un autre parti dit de l'opposition appelle à un regroupement, on accepte. Expliquez-moi ça. Pour revenir à leur conseil, c'est trié tellement que ils ont fait participer les gens qui sont endoctrinés dans l'ANC et qui, quoi qu'il arrive, sont prêts à lécher le cul de M. Fabre et de son alliance pour le changement. Parce qu'ils savent que dans l'ANC, ils sont divisés. Allez sur les plateformes, vous allez voir. La majorité des gens éclairés, des militants et des membres de l'ANC disent qu'ils ne comprennent pas que ce parti lutte pour la même chose pendant 30 ans. Et que 30 ans après, un parti de l'opposition ou un groupe de partis d'opposition est presque atteint le but et qui refuse de le soutenir et par contre le sabote. Mais les discussions m'ont été envoyées, je n'ai pas réagi. L'ANC est divisée et leur conseil, on n'a pas fait venir assez de monde parce qu'ils ont trié. Ils connaissent ceux qui sont les bénis, oui, et qui avalent tout ce que le Bureau national leur dit. Monsieur Jean-Pierre Fabre devait se montrer comme un leader à ce pseudo-conseil. Mais il s'est montré comme les querelleurs, les bagarreurs de rue. D'abord, je vais noter dans son discours très ennuyé, je vais noter des choses graves qu'il a dit. Que monsieur ou bien Agbeyome ou la dynamique ont orchestré des diffamations juste pour empêcher lui sa candidature aux élections. Mais personne ne l'a empêché. On a demandé que face à la situation où lui-même a empêché l'opposition d'aller
prêter serment et prendre les 8 sièges à la CENI devant l'irrégularité des listes électorales, la disparité des chances pour tous les candidats, entre tous les candidats aux élections. Mais il faudrait que l'opposition s'unisse. Quel que soit le problème, l'opposition doit s'unir. La Côte d'Ivoire nous montre l'exemple aujourd'hui. Vous voyez les résultats. Ouattara ne fera pas de 3e mandat. Bon, si c'est qu'on avait choisi le candidat de l'ANC, tout le monde doit se plier. Mais comme on a choisi un autre compétent, l'homme qui répond à la situation, M. Agbéomé, bon, l'ANC a claqué la porte et a commencé par diffamer. Ils ont commencé par répandre des immondices en disant qu'on a trompé Monseigneur Podro, il est parti à Cotonou, il a fait tel, les gens du régime sont venus le tromper. Mais quand même, Monseigneur Podro ne peut pas tout dire. C'est un évêque. Et des personnalités imminentes de ce régime vont chez lui faire des confessions. Après tout, ils sont des croyants. Ils sont embrigadés dans le parti. Ils veulent le changement, mais ils ont peur. Si ce régime arrive à assassiner 2 colonels comme ça en l'espace de quelques semaines, ou bien quelques mois, Madjoulba et puis Bataba, tous du même village, est-ce que c'est un certain civil qui sera difficile à tuer pour ce régime? Vous savez même la terreur qui règne au sein du RPT. Monseigneur Podro est un sage. Il ne peut pas venir vous dire la confession que les fervents catholiques, mais qui sont ancrés dans le mal dans ce régime, viennent lui faire. Mais quand même, quand on parle, il faut que vous ouvrez les yeux que M. Jean-Pierre Fabre ne fait ni le poids devant Podro, ni le poids devant M. Agbéomé, ni même le poids devant Mme Adjamagbo ou M. Koda. Et quand M. Fubé Aticho s'exprime, prenez les 2 discours, Aticho Fubé s'exprimer et M. Fabre s'exprimer, mais comparez. Mais comparez, il y a des signes apparents qui ne trompent pas. Et M. Fabre va jusqu'à dire que Agbéomé, dont l'appartenance à l'opposition est douteuse. Vous êtes qui, M. Fabre, pour dire qu'Agbéomé n'est pas opposant? Vous êtes qui? Quand lui ne vous a jamais accusé. M. Agbéomé n'a jamais accusé Jean-Pierre Fabre quelque part. En privé ou en public, il ne l'a jamais fait. Parce qu'il sait que, en politicien intelligent qu'il est, il aura besoin de tout le monde à un moment donné. Et après le premier tour, où normalement c'était un coup KO en faveur de la dynamique, Agbéomé a appelé tout le monde. Ils ont refusé. Après tout, ils ont commencé à poser des conditions bizarres. Mais qui êtes-vous, M. Fabre, pour dire qu'Agbéomé ne doit pas être de l'opposition? Parce que vous êtes l'opposition institutionnalisée, autorisée par le pouvoir. Et quand un certain Tikpi vient, on doit l'abattre. Et quand un certain Agbéomé vient, on doit l'abattre. Un certain Atutia Gbobli était là, on l'a abattu. Mais pourquoi vous, on vous caresse? Pourquoi vous, on vous caresse toujours? On se pose la question. Vous êtes qui pour dire qu'Agbéomé n'est pas opposant? Et puis vous dites que les gens vous diffament. Mais monsieur Jean-Pierre Fabre, soyez honnête. Soyez honnête. Votre attitude, c'est comme le diable qui prend la Bible pour évangéliser le Christ, je le dis. Parce que vous êtes les menteurs, les diffamateurs. Les hommes de l'ombre qui font des montages grotesques. Votre chauffeur, alias Zebévi sur la toile, qu'est-ce qu'il n'a pas dit contre nous, Monseigneur Podro et Agbéomé? Quel crime il n'a pas inventé contre Agbéomé? Hein? Votre chauffeur même, il nous a inventé des boulots pour nous diffamer. Il a dit toutes sortes d'immondices pour nous diffamer. Il a inventé des histoires, des liens. Lui, en collaboration avec Madame Isabelle Amegavi, pour dire que moi, je suis de connivence avec Christian Trimua. Au nom de Dieu. Dieu seul jugera qui dit faux, qui dit vrai. Et l'ANC qui répand tous les jours des insultes sur la toile, des incantations, des menaces de mort. Vous venez aujourd'hui jouer à la victime pour dire qu'on vous attaque. Et ce monsieur Éric Dupuis,
Vous qui avez vieilli dans cette lutte, au crépuscule de votre vie, vous devez regretter que vous n'avez pu rien faire pour sauver vos petits-enfants, que vous êtes prêts encore à utiliser comme, comment on appelle ça? Gage, comme bétail électoral, pour avoir encore de l'argent, pour avoir des postes, pour négocier l'accompagnement avec le pouvoir RPT uni. Ça ne va plus marcher. Parce que nous sommes là cette fois. Ça ne va plus marcher. C'est vous de l'ANC qui avez commencé par les diffamations. La politique au Togo, Maître Agboibo, professeur Nguinevi, ont appris le civisme à leurs militants et aux membres de leur parti. Ils se respectaient. Monsieur Edem Kodjo, ils ont indiqué leurs militants, tu ne vas pas entendre ces militants s'insulter entre eux, mais depuis que l'UFC est venu, Agboibo est corrompu. Agboibo a travaillé avec Adema. Il ne peut pas diriger, il ne peut pas être un opposant sérieux. Nguinevi a pris l'argent chez Adema pour construire le centre de chimie des eaux à l'université de Ouagadougou. C'est un faux opposant. C'est vous à l'UFC. Et je dis là, il n'est rien, en rien différent de l'UFC. Je vais vous expliquer tout à l'heure. C'est vous qui avez apporté les instrumentalisations, les diffamations dans l'opposition. Et c'est ce que le RPT faisait contre les opposants, que vous avez amené dans l'opposition, à l'UFC. La popularité de J-Chris et de l'UFC s'est basée sur la diffamation des autres partis. Vous ne dites rien. J-Chris disait changement d'Itiakbolei, c'est tout. Des symboles creux. Des slogans creux. Baba les Voyovovia. C'est ça l'éducation politique. Et aujourd'hui, votre seul mot, c'est quand ça suffit. Et vous aussi, vous allez prendre un peu le pouvoir. Mais quelle politique de rigole. Vous tentez toujours d'insulter les gens, qu'ils font des discussions de rigole, mais c'est à l'ANC qu'on trouve les débats de rigole. Vous dites que on vous attaque. Éric Dupuis était dans une radio où j'ai eu de la peine à écouter son discours nauséabond. Un vieux qui ment. Venez m'attaquer en justice si vous êtes prêt à le faire. Je vais gagner contre vous. Souvenons-nous que Madame Isabelle Amegavi, Mademoiselle Isabelle Amegavi, ordonnait à Madame Patidé de faire un audio pour insulter un Jean Roukali de UDS Togo. Et Patidé allait insulter aussi Antoine Folly. Isabelle Amegavi lui disait, non, Madame Patidé, Migbonobe, Jean Roukali, Koya Azoua, Ouvert les Zou, Antoine Folly, tu vas aussi insulter Antoine Folly. Non, que le patron même, Jean-Pierre Fabre même, a entendu l'audio et a dit non, enlevez Antoine Folly, insultez seulement Jean Roukali. Dieu est vivant. Jusqu'au président national de l'ANC, on orchestre les insultes, les diffamations des autres citoyens. Aujourd'hui, vous venez, Monsieur Dupuis, mentir sur une radio, que les gens vous attaquent et que vous avez gardé silence. Vous êtes le diable qui s'est servi de la Bible pour évangéliser Jésus-Christ. Vous n'allez plus tromper le peuple togolais. Nous sommes là. Nous sommes là. Moi, je suis prêt à affronter cette fausse opposition et le pouvoir RPT uni ensemble. C'est comme ça que va s'inscrire notre combat. Et pourquoi les actions politiques sont interdites à tous les autres partis politiques, notamment la Dynamique Podro, le PNP, qui sont l'opposition, les deux oppositions sérieuses aujourd'hui. Pourquoi on leur interdit toute action politique, mais l'ANC est libre de ses meetings, est libre de son conseil national, et prévoit même des manifestations. Prévoit d'aller dans les villages. Mais peuple togolais, réfléchissons maintenant. Attrapons ces gens-là. La mettre dans le sac. Quand ils viendront vers vous, donnez-leur la réponse qu'il leur faut. Ils nous ont trompés pendant 30 ans. C'est des alliés du pouvoir dans l'opposition. Si ce n'est pas eux, ça ne sera personne d'autre. Pourquoi on interdit toute action politique à la Dynamique Podro, au PNP, mais l'ANC se permet tout? Répondez à cette question.
Répondez à cette question. Vous voyez quoi? Vous oubliez que le peuple voit clair maintenant grâce aux activistes. Vous avez menti que ce sont les activistes qui ont divisé l'opposition. Non. Quand vous avez commencé en tant qu'opposant, j'avais 13 ans. On était en 5e. Et moi, j'étais au CGA d'État. Je ne sais même pas par où passer pour venir vous diviser. Vous, ces aînés-là qui avaient commencé la lutte. Vous vous êtes entre-déchirés toutes les années 90, les années 2000, jusqu'aujourd'hui, à 2020, vous vous disputez encore. Et nous qui venons à peine il y a 2 ans éclairer le peuple, vous dites que nous vous divisons. Vous voyez comment votre mensonge est flagrant. Vous voyez, si les gens ne le diront pas, moi je le dirai. Monsieur Jean-Pierre Fabre et son club sont comme le diable qui prend la Bible pour évangéliser le peuple et la dynamique qui représente le Seigneur Jésus-Christ. Monseigneur Podro, un homme qui a consacré plus de 70 ans de sa vie au sacerdoce. Vous venez l'accuser de tout. Il y a un plaisanteur, Fokofi de Londres, qui m'insulte tout le temps, qui a eu le culot de dire que Monseigneur Podro n'a pas le don de prophétie, que c'est lui, Fokofi de Londres, qui a le don de prophétie. Bon, lui, Dieu seul va juger. Dieu seul va juger. Un prélat, dans les mains de qui la plupart des évêques et des prêtres aujourd'hui sont passés. L'église catholique existe aujourd'hui grâce à Monseigneur Podro. Mais vous liguez votre bouche contre un homme de Dieu. Vous voyez que vous êtes maudit. Vous êtes du diable. Parce qu'au Mali, c'est un imam qui s'est levé et chrétiens et musulmans l'ont suivi parce que l'éducation que les politiciens donnent aux citoyens les conduit à une véritable citoyenneté. Le Mali doit être sauvé, tout le monde se lève, on ne regarde pas les partis, pas les religions, pas les appartenances sociales. Mais au Togo, vous avez institué la division, les injures, les diffamations au sein de l'opposition. Aujourd'hui, ça se retourne contre vous. Mais aujourd'hui, nous sommes là seulement pour dire la vérité. Nous sommes là pour dire la vérité. Et Éric Dupuis ajoute qu'eux, ils sont prêts à aller dans un 28e dialogue avec le pouvoir PT uni. Mais vous êtes là depuis votre naissance à l'UFC pour accompagner le pouvoir et non pour le combattre. Voilà pourquoi on embête tout le monde, on tue tout le monde, on tue les autres partis, on les empêche de faire tout, mais vous, on vous caresse. Vous faites des marches négociées avec le pouvoir, vous allez danser à Décon et danser à la plage. Mobiliser autant de monde pour aller danser et puis boire du sodabi, insulter et puis rentrer. Mais ça, c'est quel civisme que vous enseignez aux gens? Vous avez vu Agboyome insulter une fois? Vous avez vu? Vous avez vu quelqu'un de la dynamique insulter? Non. Nous répondons à vos mensonges, à vos montages de façon sage. De façon sage. Nous apportons la lumière. L'exemple, c'est cette madame Zigidi qui m'a insulté, ma mère, mes enfants, leur maman, a insulté tout le monde. Je lui ai répondu comment? Je ne l'ai pas insulté. Nous n'insultons pas, nous raisonnons. Si nous disons des choses qui font mal, c'est la vérité. Vous êtes des menteurs, vous êtes diaboliques. Parce que vous savez que vous êtes dans le mensonge, mais vous transformez ce mensonge en vérité pour combattre la vraie vérité. Ça ne marchera pas. La lumière éclaire l'obscurité. Quand la lumière est là, l'obscurité vient, c'est l'obscurité qui disparaît. Si l'obscurité est là, la lumière vient, l'obscurité disparaît. Vous voyez? Et Éric Dupuis a dit sur cette même radio que chacun tire le drap de son côté, que ce n'est pas bon. Que bon, c'est bon aussi parce qu'il s'est rappelé que quoi? C'est l'AMC qui tire toujours le drap de son côté et dit si ce n'est pas nous, ça ne sera pas personne. Ça ne sera personne. Si ce n'est pas nous le candidat, on ne soutient aucun autre candidat. Quand il s'est réalisé que tirer le drap de son côté va condamner l'ANC, il a dit oui, ce n'est pas bon, mais c'est aussi bon dans une certaine mesure. Mais quelles sont ces duplicités? Allez suivre son émission ennuyeuse. Vous verrez comme ce parti est basé sur le mensonge, sur la manipulation. Que ça s'arrête. Que ça s'arrête. Ce soir, je vais vous dire,
Les vraies oppositions, c'est les gens qui ont fait un système en place, autocratique, dictatorial, tyrannique, mais qui ont pris conscience et sont sortis. Ces gens combattent mieux. Et je vous donne l'exemple d'Abdoulaye Wade, de Macky Sall, de Jerry John Rawls, de Guillaume Soro qui a fait le système Gbagbo et qui l'a combattu. Et aujourd'hui, il a fait le système Ouattara. Aujourd'hui, c'est de lui que Ouattara a peur. Ouattara a peur de Gbagbo et l'a bloqué à l'extérieur. Mais celui dont il a vraiment peur, c'est Guillaume Soro qui connaît ses secrets, qui lui a donné le pouvoir. C'est ça une vraie opposition. C'est cela une vraie opposition. Patrice Talon a fait avec Yahi Boni, il est devenu un vrai opposant de lui. Il lui a arraché le pouvoir. Si on vient vous parler mal d'Agbéomé, demandez juste son CV. Comparez ça au CV des autres. Vous verrez que les autres ne font pas le poids. Mes chers compatriotes, je ne soutiens pas M. Agbéomé parce que je l'aime ou parce que j'ai été de son parti. Moi-même, j'ai été contre son parti. Et 6 mois avant l'initiative de la dynamique Bodjo, les élections, moi, j'ai tenu un débat sur Tempo Afrique TV. Les débats sont encore là. Et j'ai attaqué le délégué de MPDD. Mais le patriotisme nous obligeant à abandonner tout antagonisme. Quand Monseigneur Bodjo a choisi Agbéomé, j'ai décidé de le suivre, de le soutenir. Je ne suis pas un membre de la dynamique, mais je soutiens la dynamique. Et je le fais corps et âme. Et je sais que nous y arriverons parce que notre combat, nous le menons. Physiquement, nous prenons des risques. Mais aussi spirituellement, Dieu va agir. Dieu va agir. Attendez, vous allez voir. Et je veux vous rappeler toujours ces mots de Monseigneur Bodjo. Dieu a permis cette traversée du désert pour nous permettre de voir parmi nous qui sont les loups, qui sont les faux combattants, qui sont les faux opposants. Voyez-les. Ils nous combattent au lieu de combattre le régime. Ils ont un langage serpentin. Aujourd'hui, ou bien le 10 octobre dernier, dans le discours de Jean-Pierre Fabre, il disait que leur seul adversaire, c'est le RPT uni. Pourquoi le RPT a fraudé? Vous ne l'avez pas attaqué. Pourquoi c'est la dynamique que vous attaquez? Pourquoi? Vous voyez quand vous mentez? C'est devant nous, mais vous essayez de changer le langage. Oh, honte à vous. Dieu ne va plus accepter vos manipulations. 30 ans, ça a trop duré. Et aujourd'hui, pourquoi l'ANC a été constituée? Quand l'UFC allait faire son accord avec le RPT, ça a commencé depuis 2006-2007. Monsieur Jean-Pierre Fabre et les autres étaient là, tous d'accord. Quand ils ont signé les accords et l'affaire de l'argent s'est posée, il s'est fait que ce que Jésus-Christ propose de donner à Jean-Pierre Fabre ne le satisfait pas. Alors, il faut que je crée moi-même mon ANC et 10 ans plus tard, quand Jésus-Christ sera moribond et quand j'aurai trompé la vigilance des gens que je suis le plus grand parti d'opposition, j'irai faire un accord avec le régime et ces millions-là, ce ne sera plus Jésus-Christ qui va les prendre pour oser me donner un peu, mais je vais les prendre moi-même. Mais les membres de l'ANC qui n'étaient pas d'accord avec ça nous ont livré ces secrets-là. Vous voyez, c'est une affaire d'argent, du commerce politique. C'est tout. Sinon, l'ANC a fait quoi? 2 élections. Vous n'en avez rien fait. 3e, le peuple vous a giflé. Mais prenez conscience. Soutenez les autres. Chassons la dictature et réorganisons le climat politique. Vous allez vous rebâtir sur les détritus de l'UFC, de l'ANC après l'alternance. Chacun sera libre d'évangéliser le peuple avec sa doctrine politique. Mais vous combattez déjà celui qui a gagné et vous laissez le dictateur avoir du répit, aller d'état d'urgence en état d'urgence, former un gouvernement que nous allons démolir par la grâce de Dieu, par la force des aïeux qui ont versé leur sang. Sauf si les aïeux n'ont pas versé leur sang. Et Monseigneur Bodjo l'a dit, sauf si Dieu n'est pas Dieu, Faure va continuer de régner avec ces femmes prostituées à la tête du Togo. Dieu, il est Dieu. Dieu, il est Dieu.
Dieu, il est Dieu. Le régime de force va tomber. Vous vous moquez de nous. Vous lancez un contre un robot, vous dites 2021, c'est bientôt. Même à 1 heure de 2021, Dieu est capable d'humilier ce régime. Parce qu'aujourd'hui, ils ont humilié son homme, Monseigneur Kwadwo. Ils ont emprisonné son prophète qui a dit des choses qui sont arrivées dans la vie de Pacha, dans la vie de Bojona, dans la vie de Daoukou Péré, dans la vie même de Jean-Pierre Fab, parce que le prophète est parti avant les élections voir Fab et lui a dit ce qui va arriver. Est-ce que ce n'est pas arrivé? Agbeyome est parti de zéro. La pierre que les constituants ont jetée est devenue la pierre de l'angle, la principale. Je suis dans la construction. Je fais la maçonnerie et je sais ce que vaut ce message. Un quart de brique ou bien une moitié de brique, à un moment donné, tu trouves que ce n'est pas joli, bon, tu le jettes. Mais arrivé à un niveau de la construction, tu vois qu'il y a un trou là, avec les assises, les joints. Quand tu places cette pierre que tu as jadis jetée, mais ça épouse tellement bien que tu comprends mieux l'adage. La pierre que les constructeurs ont jetée est devenue celle de l'angle, la principale. Agbeyome est comme la pierre que les Togolais avaient jetée, mais que Dieu a ramassée pour en faire la pierre angulaire de l'alternance. Nous aurons l'alternance. Mais qui veut nous combattre est en train de combattre Dieu. Et Jésus-Christ, connaissant aussi comment Jean-Pierre Fab l'a dupé toutes ces années à l'UFC, en lui stockant des fonds pour raison de lutte. Mais il en a fait ses gains personnels, a vu et s'est dit, pourquoi j'ai risqué autant en prenant des balles, en laissant mourir Dr Makati Dépé. Vaut mieux être en accord avec ce régime et être en paix. Voilà, mes chers compatriotes, la vérité va être dévoilée. L'UFC et l'ANC ont semé la graine des diffamations. Agbeiboke était le meilleur opposant, le meilleur politicien togolais parce qu'il a connu ce système. Il a été avocat personnel des Adema, avocat de l'État togolais. Il a su comment créer la CNDH et les leviers du combat pour la démocratie. Petit à petit, il a été celui qui a signé l'accord cadre du 12 juin 91 pour faire venir tous les opposants, tous les exilés, pour qu'on tienne la conférence nationale. Vous venez chier sur lui. Dieu va vous bénir. Agbeibo ne s'en est plus jamais relevé jusqu'à sa mort. Et aujourd'hui, vous vous étonnez qu'on vous révèle vos mensonges, vos manigances, vos manipulations. Non, vous vous trompez. Vous vous trompez. Vous vous trompez, ça ne marchera pas. Je m'arrête là pour ce soir. Si vous êtes des arrogants, des menteurs fiefés, des manipulateurs et sûrs de vous, répondez-moi. On va mener cette guerre. Je viendrai avec ma cohorte, des gens de la lumière, et nous mènerons ce combat. Vous allez trop loin et vous voulez transformer votre mensonge en vérité. Vous êtes comme le diable qui a pris la Bible pour évangéliser Jésus. Vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez plus tromper le peuple. Parce que je suis là. Parce que les autres comme moi sont là. Et nous allons dire à ce peuple ce qu'il faut faire. Nous allons lui dire la vérité. Ce peuple vous a tourné le dos. Il vous a laissé avec vos 4% de gens naïfs qui tiennent à votre personne. À votre personne apparente parce qu'ils ne connaissent pas votre fond. Mais parmi les 4%, beaucoup ont encore compris. Allez encore à une élection aujourd'hui, vous allez avoir 1,95 ou 0,70%. Comme Dr William Kwessan, M. Aimé Gogué, Prof. Oulu, Tchassona Traoré, vous serez en ballottage avec eux. Parce que les gens conscients de l'ANC qui étaient dans les 4% vous ont quitté entre-temps. Il reste des gens aveuglés. Peut-être vous leur donnez 1000 francs, 5000, 2000. Allez insulter Jean-Paul Oumolou. Allez faire un montant contre Agbeyome. Allez insulter Monseigneur Kwadwo. Mais vous savez, tout ce que vous semez va vous être retourné. Et Jésus-Christ a compris et a dit que lui, il est déjà mourant, mais il verra enterrer l'ANC avant sa mort.
qu'il en soit ainsi, au nom de Dieu, au nom des saints versés pour la libération du Togo, au nom du Père de la nation Sylvanus Olympio, au nom de tous les martyrs, hein, et à mon nom, parce que je sais sur quelle étoile je marche, je sais en quoi je crois, je sais ce que Dieu m'a choisi pour faire. Et aujourd'hui, j'ai deux ennemis, les gens du régime et les gens de l'ANC. Si je viens à Lomé, si les gens du régime ne me voient pas, c'est les gens de l'ANC, attachés encore à la personne de Jean-Pierre Fabre, qui vont m'attraper et remettre au pouvoir. Je ne vous crains pas. Et je le dis, Dieu a mis en moi un esprit, je suis capable d'être seul contre les 10 millions de Togolais. Je vais parler et je vais avoir raison tant que je suis dans la vérité. Donc vous ne me faites pas peur. Vous ferez mieux de vous taire. Vous ferez mieux de vous repentir. Vous ferez mieux de devenir humble. Vous ferez mieux de rejoindre le peuple que de flatter le peuple et de chercher encore des liens incestueux avec le pouvoir de Faure. Des annonces se font que Jean-Pierre Fabre va adresser des lettres à Faure. Ça veut dire que vous le reconnaissez comme président. Nous, on ne reconnaît pas Faure comme président. On ne reconnaît pas son gouvernement. Nous travaillons pour les démolir. Ça va être chose faite bientôt. Ça va être chose faite. Je m'arrête là. Bonne soirée. Et le diable ne va plus se servir de la Bible pour séduire les enfants de Dieu. Parce que pour le Togo et au nom de Dieu, nous sommes debout et nous gagnerons. Écoutons ce morceau patriotique. Fortifions-nous. Nous allons gagner. Maintenons la mobilisation et persévérons. Les élections ne sont pas finies. Nous allons réclamer la vérité des urnes. Nous allons arracher notre victoire. Nous allons arracher l'alternance. Et en temps, Éric Dupuis encore, lui m'énerve parce qu'à son âge, il devait être sage. Il dit qu'ils ont préféré garder 8 mois de silence. Or, il disait que personne de l'ANC, les responsables n'ont pas attaqué. Je vous ai dit, Fab, ont formé avec Madame Patidé un club des injurieurs. Donc, vous voyez qu'ils sont des menteurs. Voilà. Et ils disent qu'ils ont préféré garder 8 mois de silence pendant que toute force démocratique sérieuse qui veut l'alternance devait s'exprimer et agir entre ces 8 mois-là pour dissuader la dictature. Ils n'ont rien fait. Ils ont laissé la dynamique seule. Seul, on est faible. Mais le temps a joué contre nous. La terreur, ce n'est pas le régime à jouer contre nous. Mais le peuple prend courage. Il a tout compris. Qu'est-ce qu'il nous reste? Donner le courage à ce peuple-là pour se lever. Et ça va arriver, je vous le jure. Ça va arriver parce que un homme sage m'a dit aujourd'hui, tout change. La seule chose qui ne change pas, c'est le changement. Parce que le changement est irréversible. Le moment, le temps c'est le maître mot. Quand ça va arriver, je vous dis même, le 31 décembre 2020, à 23h59 minutes, Dieu est capable d'agir avant 2021. Je vous le dis, notez-le ce soir. Le silence de l'ANC a été coupable. Le silence de l'ANC a été une caution au RPT uni. Mais tout ce qui est caché sera dévoilé. Que l'Éternel vous bénisse.